À Paris, sous les lumières dorées du lycée Montaigne, une jeune fille marchait avec détermination dans les couloirs du prestigieux établissement. Élodie Mbappé, 17 ans, fille d'immigrés camerounais, portait en elle un rêve plus grand que tout, devenir médecin. Malgré les regards condescendants et les murmures à peine dissimulés, elle excellait dans ses études, certaine que la médecine était son destin. Mais ce jour-là, dans la salle de biologie, son rêve allait être mis à rude épreuve. Et qui peut me dire comment les mutations génétiques influencent l'évolution ? Demanda le professeur Pierre Lemoine, un homme au regard perçant et à l'autorité indiscutable. Élodie leva la main avec assurance. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix, bien que posée, fut interrompue par un rire sec et méprisant. « Vraiment, Élodie ?» dit Lemoine avec un sourire moqueur. « Toi, médecin ? Déjà, essaie de prononcer correctement les termes avant de rêver de blouse blanche. » Un silence pesant envahit la salle. Puis des rires éclatèrent, des chuchotements fusèrent. Élodie sentit son cœur se serrer. Elle aurait pu baisser la tête, fuir. Mais au fond d'elle, une petite flamme brûlait encore. Ce que personne ne savait, c'est que ce moment n'était que le début d'une incroyable revanche. Préparez-vous à une histoire de persévérance et de justice. Mettez vos écouteurs, installez-vous confortablement et regardez jusqu'à la fin. Ce récit va vous bouleverser. Les jours qui suivirent furent lourds pour Élodie. Chaque regard en coin, chaque murmure à la cantine lui rappelait l'humiliation qu'elle avait subie. Mais si certains auraient abandonné, elle s'accrochait plus que jamais. Dans sa petite chambre, sous la lueur vacillante de sa lampe de bureau, elle plongeait dans ses manuels de biologie et de chimie. Tandis que ses camarades profitaient de leur soirée parisienne, elle passait des heures à réviser, à recopier des notes, à mémoriser chaque détail des chapitres médicaux. Elle s'entraînait à prononcer les mots avec précision, se tenant devant son miroir, répétant encore et encore, refusant de laisser les moqueries de Lemoine définir son avenir. Mais la route était semée d'embûches. Ses parents, bien que fiers de ses ambitions, lui rappelaient souvent la dure réalité. « La médecine, c'est pour les riches », ma fille disait son père en secouant la tête. « Nous n'avons pas les moyens de te payer de longues études. » Sa mère, plus optimiste, tentait de l'encourager. « Si c'est ton destin, Dieu ouvrira les portes, ma chérie. Mais tu devras travailler plus dur que les autres. » Et elle travailla. Chaque matin, elle arrivait en classe plus tôt que les autres. Chaque soir, elle restait plus tard à la bibliothèque. Lors des examens, ses résultats étaient impeccables, défiant les attentes de tout sauf de Pierre Lemoine. Il évitait de la féliciter, trouvant toujours un prétexte pour minimiser ses réussites. La persévérance, c'est bien, mais le talent est inné, et lui lança-t-il un jour alors qu'elle venait d'obtenir la meilleure note de la classe. Et puis, la médecine n'est pas qu'une question de notes. C'est un monde exigeant, tu sais ? Élodie ne répondit pas. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il se trompait. Puis vint le moment décisif, les résultats du concours d'entrée en médecine. Assise devant l'écran de son ordinateur, le cœur battant, elle ferma les yeux avant de cliquer. Lorsqu'elle ouvrit les paupières, un cri de joie s'échappa de ses lèvres. Son nom était sur la liste des admis de la prestigieuse faculté de médecine de la Sorbonne. Elle avait réussi. Mais ce n'était que le début. Les années passèrent, et la vie d'Élodie changea radicalement. À la faculté de médecine de la Sorbonne, elle découvrit un monde encore plus exigeant que ce qu'elle avait imaginé. Les journées commençaient à l'aube et se terminaient tard dans la nuit. Entre les cours, les dissections et les stages à l'hôpital, elle n'avait presque plus de temps pour elle. Mais cela ne l'effrayait pas. Elle savait pourquoi elle était là. Pendant que ses anciens camarades du lycée Montaigne suivaient des chemins plus classiques, elle se battait dans les couloirs froids des hôpitaux parisiens. Elle assistait aux opérations, prenait des notes fiévreusement et absorbait chaque information comme une éponge. Peu à peu, elle se forgea une réputation, celle d'une étudiante brillante, déterminée, et surtout inébranlable. Son nom commença à circuler parmi les professeurs. Les médecins du hôpital Pitié-Salpêtrière remarquèrent sa perspicacité, son sang-froid et son dévouement. Elle devint interne en cardiologie, une spécialisation difficile mais qui la passionnait depuis toujours. Alors qu'elle bâtissait sa carrière, un autre destin prenait une tournure bien différente. Pierre Lemoine, autrefois si fier et sûr de lui, avait quitté l'enseignement quelques années après le départ d'Élodie. Il avait continué sa vie sans se soucier du passé, convaincu que le monde suivrait son cours comme il l'avait toujours fait. Mais l'âge avançait, et avec lui,
les premiers signes de faiblesse. Au début, ce n'était que des fatigues passagères. Un essoufflement en montant les escaliers, une oppression dans la poitrine après une marche trop rapide. Il pensait que c'était normal. Vieillir fait partie du cycle de la vie, se disait-il. Mais un jour, alors qu'il rentrait chez lui après une sortie, la douleur frappa violemment. Un coup de poignard dans la poitrine. Une sensation d'étouffement. Son corps s'effondra sur le pavé humide de Paris. Il ne se souvenait que de lumières clignotantes, de voix paniquées autour de lui. Puis, le néant. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était dans une chambre d'hôpital. Des machines bipaient doucement à côté de lui. Une infirmière entra et lui expliqua d'une voix calme. « Monsieur Lemoine, vous avez fait une crise cardiaque. Vous avez été transféré ici en urgence. Votre état nécessite une prise en charge immédiate par un spécialiste. » Encore sous le choc, il acquiesça. Il n'avait pas d'autre choix. Quelques heures plus tard, on l'emmena en consultation. Il était nerveux, affaibli. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qu'il allait vivre. Lorsqu'il entra dans le bureau du médecin, il vit une silhouette féminine, de dos, feuilletant un dossier. Elle se retourna lentement. Le temps sembla s'arrêter. Devant lui se tenait Élodie Mbappé, désormais docteur en cardiologie. Son regard était calme, professionnel. Mais dans ses yeux brillait une force qu'il ne lui avait jamais reconnue autrefois. Pierre sentit son cœur se serrer, et pas seulement à cause de sa maladie. Le choc fut immédiat. Pierre Lemoine, assis face à Élodie, la regardait avec un mélange de stupeur et de honte qu'il ne pouvait dissimuler. Un flot de souvenirs refit surface dans son esprit, des souvenirs qu'il avait longtemps enfouis dans un coin sombre de sa mémoire. Il se revoyait dans la salle de biologie, riant d'elle, la ridiculisant devant toute la classe. Et maintenant, la jeune femme qu'il avait humiliée des années plus tôt était là, adulte, accomplie, et pourtant, elle allait décider de son avenir, de sa survie. Élodie le scrutait attentivement, son visage impassible. Elle savait ce qui se passait dans l'esprit de Pierre, elle pouvait le lire dans ses yeux. Il n'avait pas besoin de lui dire qu'il la reconnaissait. La vérité était écrite dans son regard rempli de confusion et de regret. Mais Élodie, elle, avait une mission, il n'était plus question de vengeance, mais de professionnalisme. Elle était médecin, et sa priorité était de sauver des vies, toutes les vies. Monsieur Lemoine, nous devons commencer par une série d'examens pour évaluer l'état de votre cœur. Je vais vous guider à travers le processus et m'assurer que nous trouvons la meilleure solution pour vous. Sa voix était calme, assurée, mais d'une fermeté qui ne laissait place à aucune hésitation. Pierre n'arrivait toujours pas à croire ce qui se passait. Elle, qui avait été si fragile dans son regard à l'époque, était désormais un pilier de force. Il s'agissait d'une véritable inversion des rôles. Lorsque les examens furent terminés, Pierre se retrouva de nouveau seul avec Élodie. L'ambiance était étrange, presque irréelle. Il sentit son cœur battre plus fort, non pas à cause de la maladie, mais à cause du poids du passé qui pesait sur ses épaules. Il se sentait vulnérable, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis bien des années. « Le docteur Mbappé, commença-t-il d'une voix tremblante, je tiens à m'excuser. » Elle le regarda, attentive, mais sans dire un mot. « Je sais que ce que j'ai fait vous a blessé. Vous avez été une cible facile pour moi, un moyen de me sentir supérieur. J'étais un imbécile. » Élodie ne réagit pas immédiatement. Elle ne voulait pas que ce moment soit une rétribution, une confrontation, mais plutôt une prise de conscience pour Pierre. Elle savait que tout n'était pas noir ou blanc, que le passé de chacun avait ses complexités. Cependant, la douleur qu'il avait causée restait vivante dans ses souvenirs. « Monsieur Lemoine, répondit-elle finalement avec une tranquillité étonnante, je vous ai pardonné il y a longtemps. » Pierre la regarda, les yeux écarquillés. Il s'attendait à une réaction différente. Peut-être à une froideur ou même à un rejet. Mais elle était calme, sereine. « Ce n'est pas à vous de demander pardon. Vous n'êtes plus cet homme. Vous avez changé. » Elle marqua une pause, cherchant les bons mots. « Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que vous faites maintenant. Nous avons tous la possibilité de réécrire notre histoire. » Pierre ressentit un profond soulagement, comme s'il venait de retirer un fardeau de ses épaules. La douleur dans sa poitrine était bien réelle, mais la souffrance intérieure qu'il portait depuis toutes ces années semblait s'être apaisée, un peu. Il n'avait pas espéré de pardon, ni de rédemption facile. Mais ce geste, cette parole,
lui ouvrait une nouvelle perspective, une nouvelle voie. Il se redressa, plus déterminé qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Il avait appris une leçon que seul le destin pouvait lui enseigner, celui qui se croit supérieur à autrui est souvent celui qui est le plus fragile au fond de lui. Et cette fragilité, il allait devoir l'affronter maintenant, avec l'aide de la personne qu'il avait si cruellement méprisée. « Je vous remercie, docteur Mbappé. Je vais suivre vos instructions à la lettre. » Élodie lui sourit légèrement, mais ce sourire était empreint de sagesse. Le passé ne se changeait pas, mais le futur, lui, était toujours entre leurs mains. Le destin de Pierre Lemoine allait être lié à celui d'Élodie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Et, dans une étrange ironie, il allait devoir compter sur celle qu'il avait un jour brisée pour le sauver. C'était là la réalité du moment. Et la réalité ne pouvait plus être ignorée. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de défis pour Pierre Lemoine. Chaque rendez-vous avec Élodie lui rappelait qu'il était loin d'être le maître de son destin comme il l'avait toujours cru. D'un homme de pouvoir dans une salle de classe, il était devenu un patient vulnérable, dépendant de cette même personne qu'il avait un jour méprisée. Mais cette dépendance, loin de le diminuer, l'obligeait à se confronter à la réalité de ses erreurs et à leur poids. À chaque consultation, Pierre se montrait de plus en plus respectueux, même admiratif de la manière dont Élodie gérait son cas. Elle n'était ni arrogante, ni condescendante, mais toujours ferme et professionnelle. Ses décisions étaient claires et précises, sans jamais céder à l'émotion. Mais au fond, Pierre savait que son traitement ne se résumait pas uniquement à des médicaments et des procédures médicales. Il avait besoin de guérir, certes, mais aussi de se racheter pour la manière dont il avait traité cette jeune femme. Un jour, alors qu'il venait de terminer une série de tests et attendait dans le hall de l'hôpital, il se retrouva seul, plongé dans ses pensées. L'infirmière qui l'avait accueilli entra dans la pièce avec un sourire chaleureux. « Le docteur Mbappé vous attend dans son bureau. Vous pouvez y aller dès que vous êtes prêt. » Pierre acquiesça, mais son cœur battait plus fort que d'habitude. Il n'était pas sûr de savoir comment aborder cette rencontre, ni même s'il le voulait vraiment. Mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus l'homme orgueilleux du passé. Il était devenu plus humble, plus conscient de ses faiblesses et de l'importance du pardon. Ce chemin qu'il avait parcouru, avec Élodie comme guide, l'avait transformé. Dans le bureau d'Élodie, l'ambiance était calme. Elle était assise derrière son bureau, feuilletant un dossier, comme si tout était parfaitement normal. Mais Pierre pouvait voir dans ses yeux la même bienveillance qu'au premier jour, une bienveillance qui l'avait aidé à survivre, littéralement. « Monsieur Lemoine, vos tests montrent des progrès. Votre cœur se rétablit bien. Nous allons poursuivre le traitement. Mais il est important que vous continuiez à prendre soin de vous, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. » Pierre la regarda, ému. Il n'avait pas seulement été sauvé par la science, mais par l'humanité d'Élodie. Et cette vérité le frappait maintenant, de manière plus poignante que jamais. « Le docteur Mbappé, commença-t-il lentement, sa voix tremblante, je veux vous dire que, je suis désolé. Pour tout. Pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait. Vous ne méritez pas cela. Et je vous suis tellement reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. » Élodie leva les yeux de son dossier et croisa son regard. Un silence lourd s'installa entre eux. Puis, elle posa doucement ses mains sur la table et lui répondit, d'un ton calme, presque doux. « Pierre. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. » Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « J'ai pris la décision de vous traiter comme un médecin, pas comme le professeur que vous étiez. Vous avez changé, et c'est ce qui compte. Il n'y a pas de place ici pour le passé, seulement pour ce que vous faites maintenant. Et je vois quelqu'un de beaucoup plus humble et ouvert que celui que j'ai connu à l'époque. » Pierre sentit une vague de soulagement l'envahir. Ce n'était pas la rédemption qu'il avait imaginée, mais elle était bien plus précieuse que tout ce qu'il avait espéré. Elle ne lui offrait pas seulement une chance de vivre, mais une chance de devenir une meilleure personne. « Je vous promets, docteur Mbappé, je ne serai plus jamais celui que j'étais. Vous m'avez montré ce que c'était que d'être humain. » Élodie lui sourit, et dans ses yeux brillait un éclat particulier, comme une reconnaissance silencieuse pour ce chemin parcouru. « Nous avons tous des leçons à apprendre dans la vie, Pierre. Ce n'est jamais trop tard pour changer. Ce qui compte, c'est que vous soyez prêt à le faire, et vous l'êtes. » Pierre resta un long moment sans répondre. Il se rendait compte que, même si la guérison de son corps était un progrès, celle de son âme était la plus importante. Le processus de rédemption était long, mais il venait de commencer.
Et pour la première fois de sa vie, il se sentait prêt à en accepter chaque étape. Il se leva enfin, prêt à partir, mais avant de sortir de la pièce, il se tourna une dernière fois vers Élodie. « Merci. Pour tout. » Élodie le regarda, son regard sincère et chaleureux. « De rien. Prenez soin de vous, Pierre. Vous avez encore beaucoup à offrir au monde. » Et, tandis qu'il quittait le bureau, Pierre Lemoine savait qu'il ne serait plus jamais le même. Le passé, bien qu'il ne puisse jamais être effacé, n'avait plus de prise sur lui. Il était enfin prêt à avancer, libéré de ses erreurs, prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Le chemin de la rédemption était difficile, mais c'était un chemin qu'il était désormais prêt à suivre jusqu'au bout. Les mois passèrent, et la santé de Pierre Lemoine continua à s'améliorer. Chaque jour, il suivait avec rigueur les conseils d'Élodie, s'efforçant non seulement de guérir son corps, mais aussi de reconstruire son esprit et son cœur. Sa transformation ne se fit pas en un jour, mais au fil du temps, il devint un homme plus humble, plus conscient de ses faiblesses et de ses erreurs passées. Le médecin qu'il avait jadis ridiculisé était désormais son guide, celui qui l'aidait à trouver la paix intérieure. Pierre se rendait régulièrement à l'hôpital pour ses consultations, mais chaque rencontre avec Élodie était devenue plus qu'un simple suivi médical. C'était une chance de comprendre un peu plus sur lui-même, sur la vie, et surtout, sur la rédemption. Bien que son état physique se stabilisât, il savait que la véritable guérison résidait dans le pardon. Le pardon qu'il s'était donné à lui-même, et surtout, le pardon qu'Élodie lui avait offert, non pas par simple politesse, mais par la force de sa générosité et de son humanité. Un jour, alors qu'il était en salle d'attente à l'hôpital, Pierre aperçut une vieille photo sur un tableau. C'était une image de l'équipe de cardiologie de l'hôpital, prise des années auparavant. Parmi les sourires des médecins, Élodie se tenait fièrement, entourée de ses collègues. Pierre se rendit compte que, sans elle, il ne serait probablement plus là. Mais ce qui le toucha le plus, c'était la simplicité avec laquelle elle vivait sa vie. Elle n'avait jamais cherché à lui faire payer ses fautes. Elle ne l'avait jamais rejeté, malgré tout le mal qu'il avait fait. Le moment était venu pour Pierre de lui rendre l'hommage qu'elle méritait. Après sa dernière consultation, il se rendit à son bureau, un bouquet de fleurs à la main. Élodie leva les yeux de son dossier et le regarda, étonnée, mais elle ne dit rien. Elle savait qu'il avait changé. « Le docteur Mbappé, » commença Pierre, sa voix grave, « je vous remercie. Non seulement pour m'avoir sauvé la vie, mais pour m'avoir montré qu'il est toujours possible de se réinventer. Vous m'avez donné la chance de me pardonner. Et, grâce à vous, je crois que je peux désormais vivre avec ce que j'ai fait, tout en cherchant à être un homme meilleur. » Élodie sourit doucement, et pour la première fois, Pierre vit dans ses yeux une lueur de reconnaissance profonde. Ce n'était pas un simple sourire professionnel, mais un sourire humain, celui d'une personne qui savait qu'elle avait fait une différence dans la vie de quelqu'un. « Pierre, » répondit-elle d'une voix douce, « vous n'avez pas besoin de me remercier. Vous vous êtes sauvé vous-même en décidant de changer. C'est tout ce que nous pouvons faire, nous donner la chance de devenir la meilleure version de nous-mêmes, peu importe le passé. Vous avez choisi de le faire. Et c'est ça qui compte. » Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur de Pierre. La véritable rédemption ne résidait pas dans la vengeance ou dans l'effacement du passé, mais dans la capacité de pardonner, d'apprendre et de se relever après chaque chute. Le regard qu'Élodie lui lança à cet instant fut plus fort que 1000 paroles. Elle lui avait montré le chemin, mais c'était à lui de le suivre. Et Pierre savait désormais qu'il marcherait ce chemin avec gratitude et humilité. Les années passèrent, et Pierre continua à vivre en accord avec ses nouvelles valeurs. Il retourna même enseigner, mais cette fois, il enseignait avec bienveillance et respect, non plus comme un professeur arrogant, mais comme un homme qui avait compris que la véritable sagesse résidait dans l'humilité et l'ouverture d'esprit. Ainsi, l'histoire de Pierre et d'Élodie nous rappelle que le passé ne peut être effacé, mais il n'est jamais trop tard pour changer. Parfois, la vie nous réserve des surprises, des rédemptions inattendues. Et, au bout du compte, c'est notre capacité à pardonner, à évoluer et à grandir qui définit qui nous sommes réellement. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants, et commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé. Votre avis est important, et nous serions ravis de connaître vos réflexions sur cette belle leçon de vie. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, et à bientôt pour une nouvelle histoire émouvante.